Hey, what's up la team couture? Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, j'espère que vous vous portez bien. Nouveau vlog qui va retracer le mois de novembre et le mois de décembre. C'est toujours le même format dans le sens où je vais me servir de ce qui s'est passé durant ces 2 derniers mois pour rebondir sur des thématiques qui peuvent vous être bénéfiques en termes de conseils, de mindset, de mental, mais aussi peut-être d'inspiration. Et là, en l'occurrence, ce qui va être développé dans cette vidéo, c'est l'importance de s'entourer de bonnes personnes qui peuvent être inspirantes pour vous, parce que tout n'est qu'une question de perception. Tout est une opportunité pour vous, pour réellement développer une manière de voir et de vivre les choses pour que ça vous fasse grandir. Ensuite, je vais parler du process créatif par le biais du bustier noir dont je vous avais déjà parlé dans le vlog précédent qui du coup là a été finalisé. Et je vais aussi évidemment vous parler du concours mondial tissu qui a abouti sur un défilé au salon du DIY. Dans ce cadre-là, ce sera vraiment plus le côté prendre du recul, garder toujours en tête les priorités, parce qu'il y a vraiment eu aussi pareil toute une histoire autour de ce défilé, c'est-à-dire que voilà, il y a eu vraiment une perspective, d'accord, une mise en lumière, une mise en perspective. Donc, par rapport à ce qu'on veut, pourquoi, comment, et en fait, comment se donner les moyens pour être le plus optimal possible et savoir gérer sa frustration sur le moment T, en fait, qui a été directement là en lien, pour le coup, avec mon mental, parce que mon mental a été mis à rude épreuve ce jour-là. Et je vais aussi rebondir sur un événement auquel j'ai participé qui est en lien, du coup, avec le fait de bien s'entourer de personnes qui peuvent vous inspirer, et les confections que j'ai fait et quelle sera ma DA par rapport à ça pour cette année 2026, parce que j'ai vraiment eu un gros déclic mais aussi une grosse envie de créer par rapport à ça et forcément de vous le partager. Première partie, on va parler de l'événement auquel j'ai participé. Alors je me rappelle plus quand c'était dans le mois de novembre, mais c'était au mois de novembre. Événement de Shahida Collection, donc qui est une personne que j'ai découverte il y a peu, parce qu'en fait, je passais tout le temps devant sa boutique, mais voilà, je savais que c'était une négafa. Donc pour ceux qui savent pas, négafa en arabe, c'est une personne qui gère les mariés, dans le sens où elles vont prendre en charge la cérémonie du henné, si la personne prend cette prestation-là, mais voilà, ça peut être la cérémonie du henné, tout le mariage en soi, donc dans le choix des robes, dans le fait de l'accompagner tout le long du mariage pour la changer, peut-être lui faire le retouche maquillage, le choix des bijoux, tout ce qui concerne en fait le mariage et l'ornement de la mariée. Donc moi, je passais devant son magasin, mais voilà, je veux dire, ce n'était pas quelqu'un que je connaissais personnellement. Et un jour, on transfère une de ses stories en me disant, regarde, elle cherche une couturière en urgence, contacte-la. Et quand je la contacte, je vois qu'elle ne voit pas tout de suite. Et je savais que moi, j'allais passer devant sa boutique. Donc, j'ai fait le choix de directement m'arrêter à sa boutique, le jour même en fait. Et juste avant d'aller chercher mes enfants à l'école, parce que c'est vraiment à côté. Et là, en fait, je fais sa rencontre. C'est une personne très agréable. Ça a été très rapide parce que du coup, j'ai récupéré la retouche. Je me suis engagée sur le temps que ça allait prendre, etc. Et du coup, à partir de là, on a connecté. Je lui ai rendu le travail du coup qu'elle m'avait demandé de faire, et de là on a gardé contact, et peu de temps après elle m'invite à son événement dans le fait qu'elle ouvre une nouvelle boutique. Donc vous voyez comment que d'un petit événement, une petite rencontre, ça peut vous être bénéfique et révélateur, dans le sens où le fait de participer à cet événement, ça a été pour moi plus qu'instructif, dans le sens où déjà ça a été un moteur pour moi de me faire une nouvelle abaya, parce que je voulais vraiment y aller en étant en mode queen attitude. Donc du coup j'avais pas ce qu'il me fallait, parce que celle que j'avais faite pour Octobre Rose, je voulais pas porter ce genre de abaya là. En plus ça aurait été dans le thème, parce que voilà, très pailleté, très imposant, donc j'aurais pu la porter, mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus léger, dans lequel je serais plus à l'aise, mais vraiment je voulais de la légèreté. J'ai fait le lien avec le tissu que j'avais gagné lors du concours mondial tissu, et je me suis dit mais je vais l'utiliser en fait, et je suis partie dans une vibe Marie-Antoinette en me disant mais je vais faire ça, je vais faire des foufous, je vais mettre la guipure, tac 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 tac, tout s'est organisé dans ma tête. J'ai récupéré un patron, je l'ai modifié parce que j'avais pas de patron qui concernait directement donc ce modèle que j'avais en tête. Je l'ai modifié, j'ai coupé, j'ai fait. Écoutez, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, ça s'est passé exactement comme pour l'oral que j'avais fait début juin pour participer et savoir si j'étais gagnante au concours mondial tissu, finaliste, pardon. J'ai terminé ma tenue 15 minutes avant de partir. Bref, c'était la petite parenthèse. Mais je me suis vraiment fait la réflexion que 2026, il faudra que ce soit l'année où je me crée
toute une garde-robe dans ces thèmes-là, en termes de couleurs, de légèreté, dans toute cette DA-là, alors évidemment avec des subtilités et des différents tons, c'est-à-dire que je vais pas tout le temps rester que dans les mêmes roses ou que dans les mêmes types de volants, mais vraiment créer toute une garde-robe de grandes robes, de voiles, qui me permettrait en fait de pouvoir mélanger des éléments et de m'adapter à chaque situation, à chaque événement auquel je serai invitée, pour pouvoir déjà d'avoir une certaine forme de renouvellement, mais vraiment qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait une inspiration et un message en fait clair pour chaque événement en fonction de la robe que j'aurai choisie. C'est décidé, je vais le faire, et pour qu'il y ait vraiment une cohérence dans cette DA et dans le dressing que j'aurai, parce que lorsque j'ai participé, donc par la suite ce sera l'autre partie de cette vidéo, au défilé mondial tissu, j'ai vraiment pu remarquer à quel point les gens étaient sensibles au fait que on porte ce qu'on fait. Et en fait, pour moi c'était quelque chose de normal, je sais pas comment vous expliquer ça, c'était pas quelque chose d'incroyable, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, j'ai vraiment pu prendre conscience à quel point les gens, de par le fait que vous portez ce que vous faites, 1, c'est un signe de confiance, 2, c'est un signe déjà que vous aimez ce que vous faites, mais en fait, ça donne confiance aux gens dans le sens où ça leur permet de voir votre travail, ça leur permet de comprendre un petit peu plus votre univers, ça vous permet d'échanger dessus, surtout si la personne elle est dans la couture, si elle sait coudre, parce qu'elle n'a pas forcément besoin d'être dans la couture ou d'être professionnelle, ça on s'en fout un peu, mais vous voyez ce que je veux dire? Et en fait ça crée du lien, et quand la personne n'a pas ce lien couture, ça crée quand même un lien dans le sens où elle voit votre travail et ça peut développer une certaine forme de confiance. Et moi, j'avais pas du tout capté ce genre de choses en fait. Et bref, j'ai eu cette révélation-là, donc je vous en fais part. Donc c'est pour ça que je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je fasse une garde-robe pour tous les événements auxquels je serai invitée, pour que il y ait comme ça en fait une cohérence tant pour moi par rapport à ma DA, mais aussi par rapport à mon travail en fait. Parce que ça reste un reflet, une vitrine de ce dont quoi je suis capable en fait. J'ai eu des éloges par rapport à ma robe, donc ça m'a fait plaisir, mais vraiment, ça c'est vraiment de l'ordre du détail, parce qu'en fait cet événement a vraiment été pour moi plus que cool à vivre, déjà parce que c'est ultra inspirant de voir une femme qui entreprend des choses et qui atteint ses projets, parce que là en fait elle est passée d'une petite boutique à, enfin petite, quand je dis petite on se comprend, je parle vraiment sur le plan physique, plus petite en tout cas à une plus grande. Peut-être même que la place, le lieu lui plaît mieux, parce qu'on reste toujours quand même dans le centre de la ville de Forbach, pour ceux qui connaissent. Elle a fait un événement en lien direct avec ses origines, ses racines, qui fait qu'il y avait vraiment une forme d'authenticité très touchante, parce que c'était cohérent, et on sentait vraiment que c'était... ça l'incarnait parfaitement. Vous voyez ce que je veux dire? Elle incarnait parfaitement le truc, même si évidemment des fois on est toujours un petit peu gêné et tout, mais c'est pas grave, parce que je trouve vraiment que ça s'est super bien fait, et cette authenticité et cette cohérence, ça m'a vraiment rappelé à quel point c'est important. Et même quand on s'habille, même tout en fait, à partir du moment où vous avez une cohérence entre votre identité et que ça s'incarne jusque dans les détails de qui vous êtes, et donc là en l'occurrence dans le vestiaire, donc dans les vêtements, en fait, ça crée un truc en plus. Là, quand j'ai échangé avec elle, elle m'a dit oui, mais en fait, ça, c'est la tenue que ma couturière m'a faite. Donc, il y a une forme de cohérence qui fait que ça peut que matcher. Gros big up à toi, Shahida. J'ai beaucoup aimé ton événement. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur plein de choses. Parce que forcément, je me suis dit, mais attends, mais moi, avec mes origines, qu'est-ce que je pourrais faire de cohérent si un jour je fais un type d'événement comme ça? Donc, franchement, c'était super cool. Ça a été très agréable. Même si moi, je connaissais personne, mais moi, j'ai aucun problème à aller dans des endroits où je connais personne. J'ai vraiment beaucoup apprécié, parce qu'il y a toujours ce côté ultra inspirant. Et quand je vois des femmes qui réussissent et qui se donnent les moyens et qui, en fait, grow up comme ça, qui vraiment sont vraiment dans une évolution et que c'est marquable, etc., ça, c'est toujours kiffant, en fait. Qu'Allah mette la baraka dans ta tijara, Ourti. Et là, je vous vois venir, là, ceux qui regardent et qui sont toujours des tordus, là, comme dans mes lives TikTok. C'est pas parce qu'elle est musulmane. Même je vois une femme qui est pas musulmane, elle réussit, ça me fait kiffer. C'est bon? On passe à la deuxième partie, qui est le défilé mondial tissu. Ça a été une histoire, toute une aventure, dans le sens où je n'étais pas du tout sûre de pouvoir y participer,
parce que j'avais échangé avec Mondial Tissu sur le fait qu'il y ait des modèles à disposition, donc des modèles vivants. Il faut savoir que moi, la robe que j'ai faite, comme vous voyez, moi, je ne peux pas la porter en public. Parce que les gens qui me connaissent savent que je porte pas, je cache pas mon visage en public. C'est que pour les réseaux. Mais j'ai cette tenue, c'est-à-dire que je suis toujours couverte, d'accord ? Je ne peux pas porter une robe de ce genre en public. Donc, je me suis dit, il me faut un modèle. Parce qu'ils m'ont dit, il n'y aura pas de modèle, vous devez venir, ou vous devez porter vous-même votre confection, ou vous pouvez venir avec un modèle. Et là, ils ont été super cool, ils m'ont dit, venez avec un modèle, on donnera aussi une entrée pour le salon du DIY. Et moi, je me suis dit, je ne peux pas ne pas y aller. Je ne peux pas louper cet événement. Il faut absolument que je sois là et que je trouve un modèle. Sauf que là, le modèle que j'avais en tête pour qu'il m'accompagne ne pouvait pas venir. Le drame. Le drame, parce que je me suis dit, comment je vais trouver quelqu'un en si peu de temps ? Parce que Mondial Tissu avait mis un petit peu de temps à me répondre. Vraiment, j'étais en stress de ouf parce que j'ai eu leur retour de mail, je crois, le jeudi soir ou le vendredi. J'ai vu le mail, en tout cas, le vendredi matin, j'ai tout de suite envoyé un message à mon modèle. Ça a commencé un peu à bégayer et tout, donc du coup, j'ai dit bon, on laisse tomber. Je me suis tout de suite enclenchée dans le fait de chercher quelqu'un et j'ai usé de tous les moyens possibles et imaginables. Pour vous dire, j'ai même contacté Shahida. J'ai contacté tous les gens possibles et imaginables de mon entourage. Des plus proches aux moins proches, des voisines. Allez, j'ai usé de tous mes leviers, d'accord ? Et là, je commençais vraiment à désespérer. Je me disais, c'est mort. Écoutez, jette les armes. J'arrive à y aller, c'est bien. J'arrive pas à y aller, c'est bien aussi. C'est que c'est le destin, c'est que je devais pas y aller. J'étais dans ce mood-là quand j'ai réussi à trouver Sanela, parce que c'était ma dernière carte. Mais vraiment, c'était ma dernière carte. Quand je suis allée la voir, virtuellement parlant, parce qu'on échangeait sur WhatsApp, je me suis dit, si Sanela me dit non, c'est fini, j'aurais utilisé toutes mes cartes parce que vraiment, et je remercie tous ceux qui ont été là pour moi, vraiment, je remercie tous ceux qui ont été là pour moi, ils se reconnaîtront, qui m'ont conseillé, qui m'ont dit attends, viens, on va demande à cette personne, vraiment, franchement, incroyable. Et ils ont vraiment un gros big up à toutes ces personnes-là qui se reconnaîtront. J'ai trouvé du coup Sanela suite au conseil d'une de mes amies sur les réseaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle me dit mais attends, contacte-la, oui, même si c'est pas la bonne mesure et tout, parce que moi j'avais un souvenir de comment qu'elle était Sanela. Je dis mais Sanela, elle fait un 36. Ma robe, elle est faite pour quelqu'un qui fait du 40, voire un petit 42. Je dis mais ça va pas aller quoi. Ça sera une trop grosse retouche. Et figurez-vous qu'entre-temps, Sanela a pris un petit peu de poids, à mon grand bonheur. Du coup, elle me dit, ah non, maintenant je fais un 38. Alors là, incroyable, parce que voilà, j'ai l'œil pour scanner les gens quand je les vois. J'ai pas besoin de les voir nus pour savoir quelle taille ils font, en haut, en bas. Voilà, je devine assez facilement. Et voilà, quand j'avais le souvenir, quand je l'avais vue, je dis, mais voilà, c'est pas possible. Et elle m'a dit, oui, ça c'était avant. Quand on s'était vu, effectivement, je faisais un 36, mais entre-temps, j'ai pris un petit peu de poids, je fais un 38. Donc, elle me valide, elle me dit, ok. Et ça, elle me le valide le dimanche soir, assez tard. Et là, je dis, ok, lundi, je valide ma venue en envoyant un mail à Mondial Tissu. Je m'endors paisible. Oui et non, parce que du coup, je lui ai dit, écoute, débrouille-toi, trouve-moi quelqu'un qui va te prendre des mesures. Envoie-moi tes mesures que je puisse retoucher ma robe. Parce que là, ma robe, dans l'état dans lequel elle est, elle tient pas. C'est-à-dire, on la met, elle va tomber. Donc, ni une ni deux, je m'organise. Je lui dis, envoie-moi des mesures. Il faut qu'on s'organise sur tous les détails de qu'est-ce qu'il faut que tu prennes avec toi, comment qu'il faut que tu sois prête et tout. Donc, qui prend quoi ? Moi, j'ai pris les chaussures. Bref, on s'est organisé sur tous les détails. Moi, je me suis aussi organisée de mon côté pour faire un essayage sur une modèle qui a à peu près le même corps que Sanela en fonction des mesures que j'avais. Mais cette modèle-là, moi, j'ai dû la rembourrer. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé quelqu'un qui avait exactement ces mesures. Vous comprendrez pourquoi je vous donne ce détail. Je fais ma retouche et je me dis... il vaut mieux que j'y aille et que ce soit une retouche approximative, mais qu'on défile, plutôt que j'y aille pas. Donc, jusqu'au moment où on est arrivé à Paris, j'ai tout organisé, voilà, vraiment, Sanela, elle a été incroyable, gros big up à elle. J'ai les bijoux, le maquillage, la robe, les chaussures. Moi aussi, j'ai dû changer de tenue parce que j'avais voyagé dès le matin. Là, je me rends compte qu'en termes de temps, on sera vraiment juste. Et moi, du coup, sur la modèle sur qui j'avais fait l'essayage, je m'étais chronométrée et j'avais vu, en m'étant trompée à un endroit où j'ai dû défaire le laçage et le refaire, j'ai
mis 25 minutes. Donc je me suis dit, si je fais les choses bien, il y a moyen que je sois sur 20-23 minutes de lassage, d'accord ? Mais je m'étais dit, bon, c'était 25 minutes en enlevant le temps que j'avais perdu à m'être trompée. Donc je m'étais dit, voilà, peut-être que si je fais les choses bien, sans perdre de temps et tout, peut-être que j'arriverai à 20, mais sinon on reste sur 25 minutes. Et là, qu'en fait, je réalise à quel point on sera juste et que s'il y a quoi que ce soit comme problème sur la robe, je n'aurais pas le temps de rien faire. De toute façon, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas prendre ma machine avec moi et coudre sur place. C'était impossible. Donc, j'avais vraiment ce stress-là jusqu'à ce que je sois en train de placer la robe sur Sanella. Et en fait, mon stress, au lieu de s'apaiser, il a augmenté. Parce que j'ai tout de suite compris que les mesures que j'avais eues entre les mains de Sanella n'étaient pas les bonnes. Et surtout au niveau de la poitrine. Après, au fur et à mesure que je lassais, je me rendais compte. Je me suis dit, la taille, c'est bon. Et là, quand j'ai vu, quand je lassais et que je descendais vers les hanches, je me suis dit, mais même les hanches, c'est pas bon. Donc en fait, ni la poitrine, ni les hanches étaient bons. Sauf que moi, ma robe, je sais parfaitement que c'est une robe qui doit être ajustée. D'accord ? Et là, en fait, je réalise et je me dis, mais la modèle que j'avais, que je me suis pris la tête à rembourrer au niveau de la poitrine et des hanches pour simuler le corps à Sanella, ça n'était absolument pas nécessaire. Elles avaient exactement les mêmes mesures, exactement les mêmes mensurations. J'ai commencé à stresser parce que moi, je voulais vraiment faire en sorte que le lassage dos, vous voyez, qu'on puisse bien voir, vous voyez, les petits lacets, en fait, et qui soient à plat. Sauf que là, en fait, ça n'a pas été possible. J'ai vraiment dû les serrer comme ça pour que même les trucs, ils étaient l'un contre l'autre. C'était vraiment le tissu bord à bord. Et malgré ça, Sanella n'était pas à l'aise parce qu'en fait, elle sentait... Alors, elle tombait pas, la robe, pas du tout. Mais elle n'était pas à l'aise parce que ça aurait pu être plus ajusté. D'accord ? Et comme c'est une robe bustier... forcément, c'est toujours mieux quand c'est très ajusté. On est plus à l'aise. Il faut vraiment comprendre que cette robe, elle est faite pour aller parfaitement à la personne. Elle est faite pour mouler parfaitement au corps de la personne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les perles, les fleurs sont lourdes. Si ça flotte, ça va créer des creux. Et avec le type de tissu que j'ai choisi, qui est très lumineux, qui répond énormément à la lumière, ça va pas le faire. Parce que ça va créer des ombres. Ça va créer... En fait, sur le plan visuel, ça ne fera pas l'effet tendu comme on peut le voir sur mon mannequin. Où là, vraiment, on sent que ça va parfaitement. Et en fait, là où moi, j'ai été frustrée, c'est qu'avant même que je termine de la lacer, je savais que ça allait faire cet effet-là. Parce que je savais qu'on n'était pas tendu. Sachant que je savais déjà que j'avais quelque chose qui n'était pas en ma faveur, dans le sens où la retouche avait déjà été un casse-tête. Pourquoi ? Parce que les lignes qui ont été faites pour cette robe-là, elles ont été faites pour être à des endroits précis du corps. Quand on retouche une robe comme ça, normalement, dans l'idée, on retouche chaque ligne et on retire un petit peu partout. Sauf que là, c'était impossible. Impossible. Parce qu'elle était brodée, parce qu'elle était terminée. Voilà, je ne pouvais pas me permettre de tout défaire pour tout retoucher, toutes les coutures. Donc, il fallait que je choisisse un endroit stratégique et en même temps, j'étais très limitée dans l'endroit où je devais retoucher, vu qu'il y avait vu qu'il y avait des broderies partout. Je ne pouvais pas, par exemple, que retoucher un côté où il n'y avait pas de broderie et un côté, je ne le retouche pas. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai été limitée et que j'ai fait le choix de créer une nouvelle ligne. Parce que dans l'idéal, il aurait fallu aussi que je sépare, c'est-à-dire que je fasse sur une nouvelle ligne, mais aussi sur le milieu dos. Mais vous avez vu tout le lassage qu'il y a au milieu dos. Si j'avais dû refaire toute cette retouche en quelques jours, sachant que j'avais aussi quand même des choses à faire, je n'avais pas que cette robe pour préparer ma venue à ce défilé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc là, je me suis dit, je vais faire cette retouche. Je prends déjà un risque parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner sur son corps en termes de placement, c'est-à-dire les lignes, précisément en coupe, qu'est-ce que ça va donner sur elle. Et quand là, en plus, on ajoute le fait que je n'avais pas les bonnes mesures, je savais que je n'allais pas avoir un rendu optimal avant même de me retrouver devant elle. Mais c'est là que du coup, mes mains ont commencé à trembler, mais j'étais quand même contente dans le sens où j'avais dépassé la taille et je me suis dit c'est bon, on a un bon repère de taille, donc au niveau de la taille, c'est calé. Par contre, à la poitrine, on avait bien 3 cm qui nous manquaient et au niveau des hanches, pas loin, entre 2,5. D'accord ? Donc, je me suis dit, tant pis, l'important c'est quoi ? Mental, attitude. On est des queens, on reste des queens, on assume, on est venu, on a pris un risque, on assume. La prochaine fois, il faudra peut-être réfléchir à faire une robe pas aussi ajustée. Surtout quand on ne sait pas avec quel modèle on va venir. D'accord ? Donc ça m'a vraiment permis de me dire, attendez, ok, il y a une leçon là-dedans, j'y verrai plus tard, je la comprendrai plus tard. Et en l'occurrence, pour moi, c'est ça la principale leçon. Je me suis dit, c'est bon, reste concentré, on est là, priorise-toi. La priorité, c'était d'être ici, tu es là. Donc tu assumes ce que tu fais, tu y vas, on donne tout,
Sanela, il faut la sécuriser parce que elle, c'est pas son métier. C'est moi qui l'ai embarquée dans cette histoire, mais elle-même m'a dit, je crois que j'ai jamais porté une robe aussi découverte de toute ma vie devant autant de gens. Et en plus, il faut que je défile. Et en plus, il faut que je souris, que je sois quand même assez confiante. Donc moi, mon but, c'était vraiment de la sécuriser et de lui dire, t'inquiète, ça va le faire. T'es la plus belle. J'ai confiance en toi. Ça va aller. Ok ? Donc, je pouvais pas trop réellement lui dire ce que j'avais en tête, même si par la suite elle m'a dit j'ai senti que t'étais stressée, je l'ai senti, même si elle n'avait pas conscience de à quel point j'étais stressée parce que elle ne voyait pas ce que moi je voyais. Et elle, en fait, ce qu'elle voyait, ce n'était que les gens qui faisaient que de lui dire vous êtes trop belle, vous êtes magnifique, pendant que je l'habillais devant les toilettes handicapées du salon du DIY, d'accord, Paris Expo, porte de Versailles. Et en fait, elle voyait que ça. C'est vrai? Elle m'a dit qu'elle était très très belle. Voilà la Sanela. Et à un moment, en relevant sa jupe, sa robe, pour que je termine le lassage, en fait, elle m'a arraché une robe. Elle m'a arraché une fleur. Heureusement, c'était une fleur bouton, donc du coup, et que moi, j'avais pensé à prendre des aiguilles et tout, aiguilles, fils. Je lui ai recousu, je suis désolée. Je dis, c'est bon, c'est pas grave, ça fait partie des choses en défilé, je le sais, il n'y a pas de souci, ça va le faire. Tranquille, on va survivre, on va y arriver. Donc, c'était vraiment très drôle à ce niveau-là, parce que du coup, j'ai recousu alors que je tremblais, et voilà. On a réussi à se rendre au point de rendez-vous à l'heure, à se maquiller, à se coiffer, moi à me changer, donc à être en tenue, pareil, on a été prête, puis après en fait, je me suis dit, voilà, moi je faisais que de voir les défauts, donc j'avais vraiment ce mental de me dire, écoute, tu te tais, tu souris, tu gardes, tu fais bonne figure, tu rassures Sanela, tu te la fermes en fait. Là, tes émotions, tout le monde s'en fout, et toi aussi tu dois vraiment, voilà, pas être concentré dessus, faut pas que ça se voit, même si, moi, je le disais. C'est-à-dire que quand une personne venait vers moi, je le disais sans aucun problème parce que je ne voulais surtout pas que quelqu'un qui a un œil pro puisse penser que ma robe, elle est dans cet état, dans sa normalité en fait. La plupart du temps, les gens ne voyaient même pas réellement de ce dont quoi moi je parlais. C'est absolument magnifique. Ah bah, merci beaucoup. Ça. Magnifique. Moi, je l'aime Vous bien, avez en tout cas, de l'or dans les mains. Merci beaucoup. L'or dans les mains. Merci beaucoup. Et merci à Sanela, ma super modèle. Mais je pense qu'il y a quand même certains qui l'ont vu et qui se sont dit mais pourquoi elle est comme ça la robe? Mais non, elle est pas comme ça de base. Mais c'est pas grave parce que je reste sur ma vision qui était que je devais être là et il fallait que je connecte et c'est ça qui a fait que d'ailleurs j'ai pu rencontrer des personnes formidables, en l'occurrence Charlotte Jobert qui a été vraiment une de mes plus belles rencontres du salon. J'ai vraiment surkiffé la rencontrer et échanger avec son équipe et en particulier du coup Charline, vraiment deux big up. Gros cœur sur vous les sœurettes, je vous kiffe de trop, vraiment. Ça a été pour moi une très très belle rencontre. Et tout le salon a été une opportunité pour moi. Tant dans le fait de découvrir comment que ça fonctionne, comment que chacun s'est installé différemment. Vous voyez ce que je veux dire vraiment sur le plan logistique. Donc ça a été un bénéf de fou furieux. Et après, c'est une évidence que pouf, il y a une espèce de grosse pression quand on s'est déshabillé, que l'événement était terminé. Puis après, on a fait le petit pot, on a échangé avec des gens. Et rien que ça aussi, c'était super cool de pouvoir voir ce que les autres, elles ont fait, d'échanger avec elle. J'ai aussi pu échanger avec la gagnante, avec aussi forcément des membres de l'équipe mondiale tissu. Donc ça a été plus que cool. Sincèrement, c'était un événement incroyable. J'espère sincèrement pouvoir y participer à nouveau l'année prochaine. C'est une évidence que le prochain concours Solo Creation de mondial tissu, je serai là. Et je me suis dit, en fait, c'est ça ce qu'il faut que tu tires comme bénéfice de cette expérience. Tu sais pas qui viendra avec toi en tant que modèle. Donc fais des choses qui sont peut-être moins ajustées et qui peuvent aller un petit peu plus à tout le monde. Genre c'est un 38, c'est un 38. Ou quelque chose qui peut se modeler sur la personne facilement. Que ce soit de la couture floue ou que ce soit des choses un petit peu plus amples, quand bien même ça n'empêche pas que ce soit bien coupé, bien taillé. Donc ça m'a vraiment permis de me dire la prochaine fois je vais réfléchir complètement autrement. Je ne vais pas hésiter aussi à m'axer sur une autre approche, faire plusieurs pièces pour créer une tenue complète. Donc on verra. J'ai des idées, mais pour l'instant je vais pas m'étaler plus que ça. Et ce qu'il y a de fou, c'est que quand je suis sortie de ma maison pour prendre mon train, pour me diriger vers la gare, j'ouvre ma porte et j'ai vu un oiseau mort. Un oiseau noir, un merle. Et c'est fou parce que certaines personnes l'auraient peut-être pris comme un mauvais signe ou que sais-je. Et moi, je l'ai vraiment pris comme ça. J'ai passé le pas de la porte, j'ai vu cet oiseau et je me suis dit c'est ma renaissance en fait. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait une moi qui était morte et qui est restée derrière cette porte et que moi, en passant cette porte, il y a une nouvelle moi. Et le plus fou, je l'ai vraiment vécu comme ça. Et quand je suis arrivée là-bas et que j'ai vu l'affiche
qui expliquait les différents actes qui formaient le défilé, le nom des actes, et moi dans quel groupe j'étais dans l'acte 1 Renaissance. On a intitulé Renaître, l'upcycling sous toutes ses formes. Pour ce premier acte, nous plongeons au cœur de la transformation. Ici, les créatrices prouvent qu'un vieux jean, un drap oublié, un rideau délaissé peuvent devenir des pièces mode incroyables. Voici l'acte Renaître. Bref, une dinguerie. Ça m'a vraiment... je me suis dit, waouh. J'ai tout de suite repensé à l'oiseau mort et à ce que j'avais ressenti quand je l'ai vu. Donc, vraiment, c'était super cool. Ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et ça m'a redonné ce truc de me dire, hey, mais attends, les défilés, ça m'avait trop manqué, quoi. Je suis restée là-dessus et en me disant, serre-toi-en comme leçon. Vous voyez, c'est ça le mental et c'est ça le mindset. Le mental, ça a été sur le moment quand j'ai vécu le truc, et le mindset, ça sera ma vision de me dire, attends, la prochaine fois, qu'est-ce que j'en tire comme leçon et comment je vais rebondir pour que ça ne se reproduise plus ou réduire un maximum. Donc vraiment un grand merci à Mondial Tissu, un grand merci au salon du DIY, un grand merci à Sanela, un grand merci à tous les gens qui m'ont aidé à trouver de près ou de loin un modèle, même si au final ça n'a pas pu se faire pour X ou Y raison. Et forcément, pour cet événement, je portais la robe, la tenue que je m'étais faite pour l'événement de Shahida. Donc vraiment, et ça a fait son effet parce que tout le monde a dit waouh, t'es trop jolie, ça te va trop bien, c'est trop beau les couleurs. Donc ça m'a encore plus renforcé dans le fait de me dire il faut que je me fasse toute une garde-robe, tout un dressing avec cette DA là et avec vraiment parce que c'est vraiment ce que j'incarne le mieux et c'est vraiment ce qui aussi correspond à Elodie de Kenzie, quoi. Maintenant, on passe au process créatif de ma confection personnelle. La dernière fois, je vous avais parlé du bustier donc, qui était terminé. J'avais fait les sièges avec ma sœur. Là, on a basculé sur le fait que j'ai fait les paniers, la jupe et la surjupe. Vraiment, encore une fois, je vais rebondir sur cette tenue par rapport au fait que forcément, il y a toujours une partie kiffante parce que les paniers, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ce genre de choses. Alors, je ne suis pas du tout dans le fait de respecter l'histoire ou qu'il y ait une ref vraiment très particulière dans le fait de respecter à 100% tant le volume, tant la manière dont ont été faits les paniers. D'un point de vue historique, c'était vraiment plus une recherche de volume. On aboutit, on confectionne. C'était pas fait non plus pour que ce soit ultra beau en dessous. J'ai gardé ma toile, j'ai pas retracé, j'ai pas recoupé. Vous voyez, c'était vraiment juste, on fait une recherche de volume, il est validé, on fait la jupe, on place et on avance, quoi. Pareil pour la jupe, là où je voulais rebondir par rapport aux broderies, c'est que vous voyez, quand on enclenche un process créatif, c'est ça l'avantage de ce genre d'esprit qu'on développe, c'est qu'après, on a comme un espèce de fond créatif constant qui font que chaque chose qu'on observe, on ne le verra pas du même œil. Et ça va développer en nous une créativité, une curiosité et une capacité à recycler ou upcycler les choses autour de nous d'une manière toujours assez inattendue pour les gens. Mais pour nous, c'est très cohérent. C'est-à-dire que moi, quand, par exemple, pour faire cette broderie de jupe, je me suis retrouvée devant ces protections de fruits, donc qui protégeaient les mangues et les pitayas que j'ai achetés, ça a été une évidence pour moi. Ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Alors que n'importe qui se serait juste dit, c'est une protection, je la jette, je la fous à la poubelle, quoi, vous voyez. Et en fait, ça m'a tout de suite tilté. Alors j'ai fait des tests qui ont été infructueux parce que quand j'ai fait le test à la bombe pour peindre, parce que de base je voulais vraiment prendre les protections qui avaient des plus grosses mailles pour que je puisse mettre à l'intérieur des choses grosses comme des pierres, c'est pas des diamants mais vous voyez des grosses perles et des effets diamants plats comme ça. Bon, au final, ça n'a pas fonctionné parce que tous les tests que j'ai faits, c'était la peinture, en fait, elle s'est fritée, même si je la faisais à la bombe. Et quand je faisais la pigmentation, en fait, elle n'était pas assez forte. Et moi, je voulais vraiment du noir, en fait. Je voulais juste créer un volume, un relief. Je ne voulais pas, en fait, qu'il y ait un reflet lumineux, un fond de rose ou un fond de jaune, parce que là, en l'occurrence, c'est rose et jaune. C'est pour ça que, du coup, j'ai modifié, en fait, ce que j'avais comme vision. J'ai pris le noir que j'ai trouvé qui était beaucoup plus petit et j'ai recréé, du coup, des lignes de broderie différentes de ce que j'avais en tête au départ, quand j'ai vu ça. Mais c'est vraiment ça l'avantage d'avoir un process créatif. C'est que ça va vous développer votre esprit et au lieu de potentiellement avoir un esprit qui rumine, par exemple, si vous êtes plutôt d'un tempérament mélancolique, par exemple, ou peut-être colérique, c'est-à-dire que vous ruminez vos colères, je sais pas moi, peu importe. En fait, vous allez vraiment modeler votre esprit d'une manière complètement différente. Et c'est vraiment ça l'avantage d'être dans tout ce qui est DIY. Ça a été très kiffant pour moi de le faire. Pareil pour la recherche de volume, de retravailler en fait une certaine technicité et puis de faire
ressentir quand on regarde un certain rapport à l'histoire, parce que là, clairement, les bas, les manières de poser les volants, puis les paniers, voilà, on est dans tout ce qui est 18e, quoi. Donc, c'est toujours très kiffant, avec un côté moderne. Enfin, vous voyez, ce mélange des styles, et puis de dire, moi, j'ai envie de faire ça, mais juste parce que j'ai envie de kiffer et de faire ça, ça m'a fait beaucoup de bien, et j'ai vraiment plus qu'apprécié faire ça, et ça m'a vraiment rappelé à quel point il faut que je reste concentrée aussi sur moi, et pas que sur les autres, dans le fait de faire des choses qui me font kiffer moi, parce que ça me fait un bien fou de créer pour moi et de faire des choses qui m'amusent. Parce que de base, c'est pour ça aussi que j'ai débuté la couture, pour faire des choses qui m'amusent, pour faire des choses pour moi. Donc voilà, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous. Alors c'est super de faire des projets, d'avoir vraiment un process créatif, on va dire axé sur le challenge, sur la perspective technique, etc. Mais n'oubliez pas de prendre du plaisir et de revenir à ça aussi. Et surtout après, si vous basculez dans le fait de faire des choses pour les gens, plutôt que de perdre du temps dans des choses que vous pensez qui vous sont bénéfiques, n'oubliez pas que la création vous est aussi bénéfique. Et justement, là où ça m'a encore plus tilté et que ça m'a encore plus renforcé dans cette croyance-là, c'est lorsque j'ai échangé avec Charline par rapport au fait que j'avais gagné le concours de Charlotte Jobert. Et elle m'a dit, mais en fait, voilà, c'était l'unanimité, quoi. C'était une évidence que c'était toi qui devais gagner. Et t'as une grande créativité. Et moi, alors j'ai reçu le compliment, hein, j'étais vraiment... j'étais restée sur la vibe de me dire, voilà, on est là, attitude, queen, mindset. Même si pour ma robe de Mondial Tissu, j'étais pas contente, mais je recevais les compliments des gens et je disais merci. Et là, en fait, je me suis dit, attends, je vais rester sur la même vibe. Mais j'étais étonnée parce qu'en fait, pour moi, j'avais pas fait un truc de fou furieux, en fait. Pour moi, j'étais pas au max de ma... J'avais fait rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que pareil, j'avais été pris par le temps, j'avais dû faire tout un tas de choses en parallèle et j'étais pas au prime. Vous voyez, comme là, les choses que j'ai pu faire, que ce soit pour Mondial Tissu, c'était toujours dans une espèce de course de fou furieux pour me dégager du temps pour moi. Donc j'étais pas à mon prime et je sais que je peux faire mieux, mais même sur le plan technique, dans le fait de m'appliquer plus et d'y accorder plus de temps. Et elle m'a dit, waouh, mais non, franchement, super belle créativité, c'est vraiment ce qu'on attendait et tout. Et là, je me suis dit, tu vois, c'est ça. Les bénéfices du process créatif, c'est que quand tu fais des choses et que tu concentres ton esprit juste en disant attends, qu'est-ce qu'on peut faire là pour se différencier et marquer un peu le coup, en fait ça te vient. Ça vient pas forcément tout de suite, moi faut toujours que je mijote, toujours. Il faut que je pense au projet, pendant plusieurs jours ça reste dans ma tête et pendant ce temps je fais des autres choses. Et après un soir, c'est comme si je disais à mon cerveau, donne-moi une idée, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que je passe à l'action maintenant, il faut qu'on fasse des tests. Et en fait là, dans ce cadre de process pour cette robe-là, je me suis dit, allez, il faut que je passe à l'action, mais j'avais toujours pas d'idée. Et j'ai pris le tissu, j'ai coupé la robe, j'avais déjà assemblé l'épaule et les côtés, que je me suis dit, c'est là en fait que j'ai eu l'idée. C'est que à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut trouver un équilibre entre la tête et les mains. C'est-à-dire le moment où on faut passer à l'action, et il faut aussi avoir un temps comme ça, en tout cas pour moi, où il faut que ça incube et que ça mijote. Et après, par contre, je l'ai faite vraiment au fur et à mesure et j'évoluais, quoi. Là, cette tenue que j'ai faite, ça a été pareil. Ça a été vraiment toute une évolution et développer cet esprit aura un impact beaucoup plus grand dans beaucoup de domaines de votre vie, beaucoup plus que ce que vous pouvez vous imaginer. Ce ne sera pas que dans le domaine créatif. Par exemple, là, moi, en l'occurrence, dans la couture. Ou dans la broderie, vu que là maintenant je suis partie dans un délire de broderie. Quand même je suis pas brodeuse, je le répète, ne me tombez pas dessus. Ça va vraiment développer une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière de solutionner, donc de trouver des solutions qui pourra vraiment impacter tout un tas d'autres domaines dans votre vie. Donc, enclenchez ce process. Et quand je parle de ce process-là, ça ne doit pas être forcément dans du fantastique ou dans de l'ultra émotionnel ou de l'ultra performatif ou d'un événement de fou furieux. Non, ce process créatif-là, il peut être tout simplement dans votre quotidien. Voilà, vous avez des vieilles serviettes, plutôt que de les jeter et que ça fasse des déchets, on va se dire, ok, je vais les couper, je vais en faire des lingettes. Je vais les couper et ça fera des lingettes pour mes enfants, par exemple, pour jouer quand ils jouent à la poupée, ils veulent les démaquiller, ils veulent les laver, ils veulent imiter un parent. Ça sera toujours plus utile. Vous comprenez ce que je veux dire, plutôt que ça finisse à la poubelle. Pareil, vous avez un haut qui est abîmé ou au contraire, vous avez un super beau pull en cachemire et là, par exemple, ça va être la mode de la dentelle. Donc tous les pulls vont se mettre à s'orner de dentelle, que ce soit ici ou en bas. Allez pas chez Shein en acheter un nouveau. Récupérez votre pull, récupérez une dentelle
et vous la rajoutez vous-même à la main en fait. C'est pas compliqué. Et c'est ça les bénéfices d'un process créatif. C'est ça le fait d'avoir cette emprise comme ça et ce pouvoir sur son quotidien par rapport à cette créativité qui est en lien direct avec ce que vous êtes capable de faire avec vos mains. Donc le jeu en vaut la chandelle, passez à l'action. Développez votre process créatif. Ne vous imaginez pas qu'il faut forcément que ce soit extraordinaire ou que ce soit un truc de fou furieux. Pas du tout. Pas du tout. C'est step by step, étape par étape. Chaque chose en son temps et en fonction de où vous voulez vous trouver. Parce qu'il y a des gens, savoir faire une robe comme là, moi j'ai pu faire et finir à Mondial Tissu, ça les intéresse absolument pas. Et c'est ok, chacun son délire. D'accord ? On n'est pas là pour être tous pareils. Donc, juste faites-le. Si vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « j'ai envie d'apprendre à coudre » ou « j'ai envie de savoir manier une aiguille » ou « j'ai envie d'apprendre à broder », mais allez-y en fait. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Absolument rien. Le regard des gens qui vont vous juger parce que vous passez à l'action et que vous vous plantez, c'est parce que c'est des gens qui passent pas à l'action. On s'en fout. On s'en fout. Passez à l'action, faites. Ouais, vous allez échouer. Mais le vrai échec, il n'est pas dans le fait de faire des étapes comme ça d'apprentissage. Comme là, moi, dans mes broderies, je sais qu'elles sont pas parfaites. Il y a des gens qui vont me dire « mais t'as échoué, mais regarde, la ligne, elle est pas bien. Ben, dans ce cas-là, à quoi ça sert de faire ça ?» Ben, ça sert à ce que la prochaine fois, je fasse mieux. Le vrai échec, il est dans le fait de même pas tenter, pour moi. Le vrai échec, il est dans le fait de même pas tenter. Et il est aussi dans le fait de tenter une première fois et de s'arrêter tout de suite. C'est l'abandon, l'échec. Implémentez réellement cette croyance dans votre esprit que les étapes pour atteindre le résultat souhaité sont normales, qu'elles soient positives ou négatives. Ces étapes, qu'elles soient positives ou négatives, selon votre perception, sont normales. Vous, l'émotion que vous mettez ou le jugement de valeur que vous émettez par rapport à quelque chose, c'est votre perception à vous. Comme là, moi, pour Mondial Tissu, j'aurais pu très bien passer mon temps à me flageller, etc. Comme j'ai pu rebondir en me disant « Non, ben voilà, en fait, tu sais quoi, en fait, c'est un step. Il a fallu que je vive cette expérience pour pouvoir tirer les bonnes leçons. » Réfléchissez comme ça pour que chaque chose vous soit bénéfique. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. À vous cousettes, sortez vos machines, passez à l'action et c'est ciao.